Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galamo avec le journal du lundi 3 mars 2023. Des rassemblements ont été organisés dans diverses zones et villes d'État régional d'Oromia pour soutenir le succès enregistré ces dernières années à la suite de la réforme menée à travers le pays. Les rassemblements ont eu lieu hier à travers Oromia dans le cadre du 5e anniversaire de la réforme nationale du pays. Selon l'agence de presse éthiopienne, les manifestants pacifiques ont exprimé leur soutien aux réalisations réussies enregistrées au cours des 5 dernières années dans le pays. Ils se sont également engagés à renforcer davantage leur soutien pour soutenir les changements en se tenant aux côtés des leaders de la réforme et du gouvernement, en particulier auprès du Premier ministre Abiy Ahmed. Ils ont également exprimé la gratitude au Premier ministre pour le succès enregistré au cours des 5 dernières années. Les participants au rassemblement ont scandé contre les attitudes extrémistes et ce qui renforce de perturber l'agenda des réformes. Dans l'administration municipale d'Addis Abeba, le calendrier de prière conjoint du jeûne chrétien et du ramadan a été organisé. Lors de la cérémonie, dans l'enceinte administrative, la communauté musulmane a célébré la cérémonie de l'iftar. Les dirigeants, des ministres et les ambassadeurs de toutes les confessions ont assisté à la cérémonie. Dans le message des chefs religieux, ils ont dit « Nous devons maintenir notre unité et notre paix ». Ils ont également remercié l'administration municipale pour la préparation de ce programme de dîner et de prière. La maire Adanet Chabebe, d'autre part, a déclaré que le jeûne chrétien et du ramadan sont spéciaux parce que les masses jeûnent ensemble. La maire a déclaré que nous nous sommes réunis parce qu'il y a ce qui nous unit, c'est ce qui nous sépare, et elle a dit que l'administration continuera à travailler avec les confessions. Au programme, les adeptes de l'islam et du christianisme ont pris un repas commun ensemble. La maire d'Addis Abeba, Adanet Chabebe, a distribué les repas aux couches les plus faibles et à faible revenu de la société dans le cadre du jeûne du Ramadan. La maire a déclaré que le Premier ministre Abiy Ahmed avait fait don de 1360 cartons de dates aux habitants et que l'administration de la ville avait distribué des repas à 500 habitants. Nous avons fait cela parce que le jeûne du Ramadan renforce notre culture de respect mutuel. Par conséquent, davantage d'activités à vocation humaine devraient être renforcées ce mois-ci qu'auparavant, a-t-elle déclaré. 2500 litres d'huile, 125 quintaux de farine et de dattes ont été répartis. EPD a rapporté que la maire avait déclaré que le coût du partage de la nourriture était couvert par des sponsors de la ville. La maire Adanet a déclaré que le bénévolat joue un rôle important dans l'interaction sociale, de sorte que tout le monde devrait suivre les traces du Premier ministre et que l'administration municipale. L'analyste soudanais, journaliste et ancien diplomate Melki El-Bougravi a déclaré que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est un modèle de développement africain capable d'assurer un large éventail d'avantages aux pays de la région. Le GERD est essentiel pour faire face à la pénurie d'électricité, renforcer l'intégration économique régionale et soutenir les activités économiques créées grâce à l'approvisionnement en électricité, a-t-il expliqué. Les tentatives d'internalisation des problèmes ne sont aucune utilité, a-t-il souligné, affirmant que la négociation entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan est le seul moyen de résoudre les problèmes liés au barrage. L'analyste a déclaré qu'il avait visité les liens du grand barrage à 3 reprises depuis son lancement. Il a constaté que le barrage n'a pas d'impact négatif sur les pays riverains. Il est plutôt important d'assurer le lien électrique et l'intégration économique, a-t-il noté. Le barrage empêche l'envasement et les inondations qui affectent le Soudan et fournit de l'eau propre utilisée pour l'irrigation et d'autres activités de développement aux pays riverains inférieurs. Les tentatives d'internalisation de la question du RGO ne sont d'aucune utilité. Au contraire, tous les pays concernés devraient rechercher une solution africaine en mettant leurs problèmes sur la table pour régler leurs divergences sur la construction et l'opéralisation du barrage, a-t-il ajouté.
Il a souligné que la nécessité d'établir un média africain, citant l'appel lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed lors du 36e sommet de l'Union africaine comme une remarque inspirante pour concrétiser l'initiative continentale. L'Organisation intergouvernementale pour le développement, IGAD, a franchi une étape importante vers la construction de son nouveau siège à Djibouti après avoir signé un contrat avec la China Civil Engineering Construction Corporation le 2 avril 2023. L'événement a réuni des invités de marque dont Mohamed Ali Youssouf, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, M. Werk Nagabayew, le secrétaire exécutif de l'IGAD, et divers ambassadeurs dans des États membres de l'IGAD. Au cours de la cérémonie, Berhanouz Agaye, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie à Djibouti, a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à collaborer étroitement avec le secrétariat pour assurer la réalisation réussie au projet du siège selon le FBC. Le nouveau complexe du siège sera construit sur un terrain de 10 000 mètres carrés qui a été généreusement offert par le gouvernement et le peuple de Djibouti en 1898. Ce projet souligne l'engagement continu de l'IGAD à faire progresser l'intégration et le développement régionaux tout en préparant le terrain par de futurs partenariats et collaboration, a déclaré l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti. Et finalement, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, la ministre de la Santé, Dr Liata Desses, est jointe à la marche caritative « Soyez la voix dans des voies au village de Girard en construction ». La ministre a déclaré que le centre soutenait les enfants ayant de multiples besoins spéciaux et handicaps. Au cours des 16 dernières années, le centre a fourni un soutien holistique aux enfants ayant de multiples besoins spéciaux et handicaps, y compris l'éducation, les soins médicaux, l'alimentation et surtout soutien des mères, a déclaré Dr Lia. Dr Lia a félicité la fondatrice Sœur Assayetch et tous ceux qui travaillent au centre dont leur soutien affectueux touche actuellement plus de 280 enfants et leurs mères. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie se prépare à achever le grand barrage malgré de nombreux défis. L'administration municipale d'Addis Abeba a organisé une cérémonie de prière conjointe du jeûne chrétien et du Ramadan. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Ida Gadamao et je vous souhaite une bonne journée. Tararanga, so give no panic. Hune, ooh, Black Lion from West Philly View.